Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut faire un champ afficher, cacher le mot de passe, du coup sur un formulaire de connexion ou d'inscription, ou en tout cas là où les données sont généralement sensibles. En image, ça donne ça. Donc on a un champ de formulaire, tout simple. On passe la souris au-dessus, on peut commencer à rentrer un mot de passe. Et là, la petite différence qui va vraiment améliorer grandement vos formulaires, c'est qu'on peut proposer à notre utilisateur d'afficher ou de cacher le mot de passe. Et ça, c'est juste super intéressant pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude d'écrire sur un champ de texte. Je pense aux personnes âgées ou aux personnes qui en ressentent le besoin. Elles ont ce petit bouton œil. Lorsqu'on clique dessus, le mot de passe est affiché. Et on a l'icône qui change avec un œil en forme de barre pour montrer que si on ne veut plus voir le mot de passe, on peut recliquer dessus et là, le mot de passe est de nouveau caché. C'est très facile à faire, c'est vraiment très simple. On va utiliser un petit peu de JavaScript, mais honnêtement, si vous ne savez pas utiliser JavaScript, continuez à suivre ce tutoriel. Au pire, je propose une formation, elle est dans la description, mais continuez à suivre ce tutoriel. Je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne, c'est assez simple. C'est surtout au niveau du CSS où là, par contre, il y aura quand même pas mal de choses à faire parce qu'il y a pas mal de styles CSS, l'air de rien, sur ce champ de formulaire. Ok, on va fermer tout ça, on va agrandir, voilà, là je pense qu'on est plutôt bien, on est sur combien? 200%, oui c'est largement bien, c'est largement bien. Alors je vais prendre le code à côté de moi, histoire d'être sûr de ne pas vous dire n'importe quoi, et on est parti. Alors pour commencer, on va créer une balise label, donc là on a notre balise label, et à l'intérieur on va avoir deux choses. Dans un premier temps, on va avoir le champ de formulaire, et dans le second temps, on va avoir les icônes. Et tout ça va être mis l'un sur l'autre grâce aux positions absolutes et aussi, vous allez voir, on va utiliser Flexbox. Ok, bon, alors on va utiliser un input, donc un input de type password pour commencer. Et on va ajouter un petit placeholder, donc nous ce sera mot de passe. Voilà, c'est pas bien compliqué pour le moment. Ok, donc là on a bien l'input de base, l'input d'un formulaire de base sur n'importe quel navigateur. Ensuite ici on va créer une division. Alors soit on met un ID, soit on met une classe. Là vraiment c'est absolument comme vous voulez. Nous on va utiliser une classe qu'on va appeler password icon. Donc password icon. On ferme la division. Et là ici il va y avoir une petite nouveauté, c'est qu'on va ajouter nos deux icônes. Alors, pour faciliter votre vie, pour faciliter ma vie, pour faciliter la vie de tout le monde, on va prendre une librairie. Hop, je copie, on va à la fin de label, on colle. Alors, qu'est-ce que c'est? Déjà, vous pouvez mettre en pause cette vidéo, vous pouvez recopier ce qui est sur l'écran en même temps que je vous explique. Là, on va importer en fait une librairie d'icônes, un petit peu comme Fontawism ou Bootstrap Icons. Voilà, on va importer une feuille de style différente, qui est en JavaScript, et qui regroupe plein d'icônes. Ok? C'est tout. On fait juste ça. Si je vais sur ce lien-là, j'arrive sur cette librairie, cette collection d'icônes Unpackage, qui s'appelle Feather, et ici, vous voyez que c'est que du JavaScript. Et en fait, à l'intérieur de tout ça, il y a plein d'icônes prédéfinies. Ça nous évite de recréer des icônes ou de réuploader des images, etc., etc. Pour l'exemple, c'est juste parfait. Et en plus, vous pouvez resélectionner ces icônes-là pour vos formulaires dans tous vos projets. C'est génial. Et enfin, on a une autre balise de script juste ici. Pourquoi? Parce qu'on utilise Feather. Donc Feather, c'est exactement ce qu'on vient d'ajouter ici. Ici, on a ajouté la fonction Feather. Et dans Feather, on va ajouter Replace. C'est-à-dire que tous les endroits de notre site internet qui vont utiliser un certain attribut vont être remplacés par les icônes. Au niveau des attributs qui sont intéressants, en fait, il y en a juste un, c'est data. Alors, on va y arriver. C'est data feather. Et là, ici, on donne le nom de l'icône qu'on veut. Et tout ça, on le place dans une balise i. Ok. Donc là, on va faire i data feather et on va donner le nom a. Ok, c'est tout. Là, on a déjà une icône. Vous voyez que l'icône de l'œil, elle s'affiche déjà. Et on va également avoir i data feather et on va l'appeler a off. Donc c'est exactement la même chose, c'est juste que cette fois-ci, l'œil est barré. Donc ça prouve qu'on peut cacher de notre vue le mot de passe. Ok, écoutez, c'est tout. Voici ce qu'on a au niveau du HTML. Finalement, c'est pas bien compliqué. La petite nouveauté, c'est surtout l'utilisation de cette petite librairie qui est très facile à utiliser. Et voilà, en gros, il n'y a pas vraiment de changement.
Donc là, on va pouvoir passer au CSS. Alors, il y aura pas mal de code CSS. Au niveau du JavaScript, ça va aller assez vite. Mais là, on va déjà commencer par faire en sorte que notre label soit en position relative. Si vous suivez régulièrement les tutoriels, les vidéos que je poste sur cette chaîne, bah, je pense que vous avez l'habitude parce qu'on l'utilise assez souvent. La position relative, ça permet de dire que les éléments en position absolue à l'intérieur se réfèrent à label et pas à body. Voilà. Ici, donc, on a le label, donc on met en position relative et on va styliser l'input. Donc, on fait un label input pour styliser un petit peu l'input. Donc, déjà, on va faire un font size 1 EM, histoire d'être sûr qu'on est sur la bonne taille de base. Donc, là, on est sur la bonne taille de base. Ça vous paraît peut-être un peu grand, mais n'oubliez pas que je suis à 200%. Ensuite, on va changer la couleur de tout ça. Donc, on va faire un... Vous savez quoi? Je vais même faire autrement. Avant de faire tout ça, avant de changer la couleur... du label, on va carrément aller avec le sélecteur étoile, retirer toutes les marges, tous les paddings, on va le mettre les uns en dessous de l'autre, padding. Donc les marges sont supprimées, les paddings sont supprimés, on va retirer également toutes les bordures, également le outline par défaut des navigateurs. Bon, ça améliore l'accessibilité, mais nous on va le retirer pour cet exemple-là, et on va faire la fameuse propriété box sizing border box qui nous permet de dire, si j'ai un élément qui fait 100 pixels de largeur, que je rajoute un padding de 10 pixels à gauche et à droite, je sais, je prends tout le temps le même exemple, au final on se retrouve pas avec une largeur de 120, mais on garde bien une largeur de 100 pixels. C'est juste le contenu à l'intérieur qui ne peut s'écrire plus que sur 80 pixels. Voilà, donc c'est beaucoup mieux pour la gestion de tout ça. Et on va également faire HTML body qu'on va placer avec un height de 100%. Et enfin, on va resélectionner body, cette fois-ci pour dire qu'on va centrer l'ensemble de notre input avec Flexbox, donc display Flex, Align Items, Center et Justify Content Center. Si vous avez du mal avec Flexbox, je propose également une formation sur l'HTML et le CSS qui parle bien de Flexbox. Ok, maintenant que ça c'est fait, on va passer... Alors, la police, elle est déjà en Arial, mais on va quand même être sûr et certain que ce soit en Arial. Là, c'est peut-être mon cache qui parle. Et ce qu'on va faire aussi maintenant, c'est qu'on va changer le background. Alors le background, moi j'avais choisi la couleur des publications que je fais sur Instagram, soit 13, 14, 16. Donc c'est un gris assez foncé qui est très très beau. Voilà. Maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir repasser à notre label input. Donc pour changer un petit peu tout ça. On va déjà commencer par mettre le background en transparent. Donc on va le mettre en transparent. Ensuite, on va changer la couleur de tout ça en utilisant la couleur F9, F9, F9. Donc ça donne une couleur qui est quand même un peu mieux. Et ce qu'on va maintenant faire, c'est mettre un padding. Alors là, pour l'instant, vous êtes en train de vous dire, mince, c'est pas très joli. Donc je pense qu'on va mettre le padding après. On va d'abord s'occuper des bordures. On va faire une bordure de 2 pixels en solide avec la couleur 7A, 7A, 7A. Ok, pas mal. Maintenant, on va faire un border radius tout de suite de 5 pixels. Ça peut être sympa. Ouais, nickel. Et on va faire un padding. Alors, le padding, on va faire un rem et un point de rem. Donc, un rem en haut, en bas, un point de rem à gauche, à droite. Si pour vous, c'est assez bizarre l'utilisation de l'unité rem, m, etc., 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 dites-le moi. Je ferai sûrement une vidéo de toute façon... récapitulative sur les unités, avec comment on utilise les unités, quelles sont les différences entre rem, m, etc. Je pense que ça peut être plutôt sympa. Donc dites-le moi, n'hésitez surtout pas à me le dire, je vais m'en occuper. Ensuite, on va donner une largeur, donc on va donner une largeur de 350 pixels. Là, vous donnez la largeur que vous voulez, mais moi, c'est pour que ça fasse un petit peu plus beau, je préfère. Et enfin, on va utiliser la propriété transition. On va dire que sur toutes les propriétés, chaque animation va prendre 0,2 secondes. Ok. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir aller styliser notre input lorsqu'on est focus, donc lorsqu'on a cliqué dedans, ou lorsqu'avec la touche tabulation, on est arrivé sur cet élément-là. On va faire label input, on va utiliser focus, et cette fois-ci, on va faire border color qu'on va placer en FF4754, avec un point virgule. Donc là maintenant, quand je clique sur mon input, il passe en rouge. Pareil, si j'utilise la touche tabulation, il passe en rouge. Ok, donc là pour l'instant on a vraiment bien avancé, il ne reste plus beaucoup d'étapes l'air de rien, il ne nous reste plus que 2 étapes en tout cas au niveau du CSS et il nous restera une étape sur le JavaScript. Alors maintenant qu'on a fait tout ça, il faut qu'on modifie les icônes parce que là les icônes elles sont en dessous de notre input, c'est pas vraiment ce qu'on veut. On veut qu'elles soient à l'intérieur de notre input, au milieu et tout à droite.
Ok, faisons ça. Donc là, on va aller dans Label. On va aller sélectionner notre classe qu'on a mise ici, Password Icon, pour sélectionner donc nos icônes, donc Password Icon. Et on va tout de suite faire un Display Flex. On va faire également un Align Items Center. Au moins, on est sûr que nos éléments soient bien centrés. Puis enfin, on va utiliser un Position Absolute pour pouvoir placer l'élément là où on le désire. Maintenant que ça c'est fait, on va dire que on veut que ce soit à 50% au niveau du haut. Donc on place littéralement à 50% de la largeur. Là, l'input, si vous voulez, on va dire, c'est une valeur aléatoire, hein, que ça fait environ 60 pixels de hauteur. Bon, c'est beaucoup trop, on va dire 30 pixels de hauteur. Si on dit top 50%, alors nos icônes vont se placer à 30 pixels de hauteur. Le problème, vous allez me dire, c'est que l'icône en tant que telle, elle dépasse en fait, vu qu'elle fait une certaine taille, l'icône en elle-même, finalement c'est pas si bien centré que ça. Exactement. C'est pour ça qu'on va utiliser la propriété transform et on va utiliser translate y. Alors excusez-moi, je ne sais pas comment on dit y en anglais. Translate y et on va dire moins 50%. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de dire, tu vas placer l'icône à 50% de la hauteur, mais en plus de ça, avec la propriété transform, tu vas prendre la hauteur de l'icône, on va dire que ça fait 20 pixels, et tu vas augmenter sur l'axe des ordonnées, donc en Y, là c'est abscisse, là c'est ordonnée, on fait des petits rappels de cours. Tu vas retirer 50% de la taille de l'icône et tu vas la monter. Donc l'icône, si elle fait 20 pixels, on va augmenter vers le haut de 10 pixels. Donc ça permet de compenser la taille de l'icône et ça permet de faire en sorte que l'icône soit vraiment parfaitement centrée au milieu de notre input. Donc là c'est le cas, on est très content. On va donner une taille aussi à notre icône de 20 pixels, donc chaque icône fera 20 pixels. Là pour l'instant on en affiche 2, donc forcément chacune fait 10 pixels, mais plus tard on va en afficher qu'une seule à la fois, et du coup chaque icône fera 20 pixels. Il ne nous reste plus qu'à mettre une petite couleur, alors pour ça on va utiliser F9, 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 et on va également utiliser la propriété Transition All, on va dire 0.2 secondes également. Donc quand on passera au-dessus de nos icônes, ça va nous permettre de faire en sorte que nos icônes vont bouger, en fait, elles vont pouvoir changer de couleur. Ok, donc là c'est plutôt sympa, il ne nous reste plus qu'à faire un right 20 pixels, histoire d'être sûr que notre icône soit tout à droite. Magnifique, là c'est le cas, c'est parfait. On va tout de suite supprimer l'icône avec l'œil barré, parce que de base, effectivement, on ne voit pas le mot de passe, c'est déjà en type password, pas en type texte. Parce que, on va le voir avec JavaScript, en fait, ce qu'on va faire, c'est que selon que l'utilisateur clique sur une icône ou sur l'autre, on va passer le type du champ de formulaire en input de type texte ou en input de type password. Et c'est ça en fait la petite astuce. Donc là, on va juste aller sélectionner label, on va faire password icon et on va sélectionner la classe feather off. Alors là, vous êtes sûrement en train de vous dire, mon Dieu, je ne comprends pas. Dans mon HTML, il n'y a pas la classe feather off. En fait, vu que ici, je vous l'avais dit, c'est du JavaScript et de toute façon, ça se voit parce qu'on utilise la balise de script, il va détecter directement les éléments où il y a l'attribut data feather, par exemple ici et ici, et il va dire ok, là je vois qu'il y a data feather off, du coup qu'est-ce qu'il va faire? Il va ajouter la classe feather off et feather a. Voilà, donc là effectivement on n'a pas la classe feather off, mais c'est ajouté automatiquement par la collection d'icônes, par le script JavaScript si vous préférez, qu'on a importé. C'est un petit peu, voilà, il fallait y penser. Donc là, ce qu'on va faire, c'est juste un display none finalement. On ne veut pas afficher l'icône avec la barre cachée. Et là, on a notre magnifique œil. Et on se doute que lorsqu'on va cliquer dessus, on va pouvoir voir quelque chose. On va pouvoir voir le mot de passe. Là, le hover ne fonctionne pas sur notre bouton. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va dire que label.passwordIcon :over. Donc quand on passe au-dessus, c'est un pseudo-élément qu'on est en train de mettre. Lorsqu'on va passer au-dessus du bouton, on va faire un cursor pointer pour forcer un petit peu comme si on avait, vous savez, la souris pour cliquer sur les éléments. Parce qu'ici, c'est pas un lien en tant que tel, c'est juste un bouton. Et enfin, on va mettre la couleur des bordures. Donc c'était la couleur FF4754. On va tester ça. Magnifique, ça fonctionne. Donc là, on a bien notre souris et notre bouton qui change lorsqu'on passe au-dessus. Ok, super, magnifique. Là, au niveau du CSS, on est bon. Il ne nous reste plus qu'à nous attaquer au JavaScript. Et pour le JavaScript, vous allez voir, c'est très simple. Dans un premier temps, on va sélectionner les éléments qui sont utiles pour qu'on puisse faire fonctionner l'ensemble. Donc on va sélectionner
le bouton de l'œil normal, le bouton de l'œil caché et enfin on va sélectionner bien évidemment notre input pour pouvoir changer son type. Donc on aura 3 constantes. La première constante on va l'appeler A, on va l'appeler document, enfin on va aller sélectionner avec document.querySelector la classe feather A. Je vous l'avais dit, hein, c'est une classe créée par le script JavaScript qu'on a ajouté. C'est évident que nous on l'a pas dans notre code HTML cette classe là, mais c'est pas bien grave. On va également avoir une variable ou une constante A_of. On va aller sélectionner tout ça dans notre document avec querySelector. Et ici, on va avoir feather A_of. Et on va avoir une troisième constante, ce sera password field. Et on va aller sélectionner tout ça encore une fois avec querySelector. Donc moi, encore une fois, j'utilise de l'anglais généralement, après là, voilà, en ce moment, j'utilise beaucoup d'anglais dans les vidéos. Mais c'est très parlant, honnêtement c'est très parlant. Là on va juste, on a le champ œil, on a le champ œil caché en fait, et le champ password, donc champ mot de passe. Voilà, mais je trouve qu'en anglais c'est mieux. Enfin moi je préfère travailler comme ça. Et donc là on va aller sélectionner notre input qui a l'attribut password, enfin l'attribut type avec la valeur password. Ok, bon, là c'est fait. Maintenant il faut qu'on détecte le clic sur notre œil normal et le clic sur notre œil caché. Pour ce faire, on va sélectionner notre variable A qui contient notre bouton normal et on va faire un add event listener. Donc add event listener, on va aller détecter le clic et on va utiliser bien évidemment, on fait tout le temps ce qui existe. Ça fait un peu bizarre quand je dis ça, non? On fait tout le temps ce qui existe de mieux sur cette chaîne, en tout cas les meilleures pratiques, les toutes dernières nouveautés. Donc là, on va en l'occurrence utiliser les fonctions fléchées de JavaScript. Si vous avez besoin d'une mise à jour sur les fonctions fléchées, ma formation JavaScript est entièrement faite au goût du jour avec les fonctions fléchées, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Là ici, on va faire un a.style.display qu'on va passer à none. Alors qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de dire, si je clique sur ce bouton-là, qu'est-ce qu'on veut faire nous? Si on clique sur ce bouton, on va vouloir faire deux choses, enfin 3. La première chose, c'est qu'on va vouloir du coup afficher le bouton avec l'œil caché. Voilà, lorsqu'on clique sur l'œil normal, on va pouvoir afficher l'œil caché pour que l'utilisateur revienne à la position de base. Du coup, on va devoir afficher le bouton avec l'œil caché, cacher le bouton avec l'œil normal, celui-ci, et on va devoir changer le type de l'input de password à texte, histoire de pouvoir afficher la valeur. Ok, bon, on commence comme ça. Ensuite, on va aller sélectionner A_of et on va faire .style.display égale bloc. Et enfin, on va pouvoir aller chercher password field et on va pouvoir dire, alors, .type, et on va pouvoir dire que c'est un type texte. Et c'est tout. Alors là déjà, on a déjà un petit test. Si je rentre un petit mot de passe aléatoire, que je clique sur le bouton, on peut voir que tout fonctionne. Ma valeur apparaît comme par magie, mon bouton avec l'œil normal disparaît et mon bouton avec l'œil caché pour revenir à la position d'origine apparaît. On n'a pas encore fait le comportement inverse, vous voyez que quand je clique ici, il n'y a rien qui se passe. Donc on va créer ça, c'est très simple, on fait la même chose, on fait a_of.addEventListener, donc addEventListener. On va aller faire un clic, donc lorsqu'il y a un clic sur ce bouton, on va ensuite maintenant dire que a.style, enfin a_of, on va plutôt faire comme ça, a_of.style.display, on va le passer à none. a.style.display, on va le passer à bloc. Et enfin, on va dire que password field, on va le mettre en type password. Et c'est tout. Et on a terminé. Donc si je rentre un mot de passe, si j'appuie sur l'œil, ici OK, c'est affiché. Si je rappuie sur l'œil, c'est caché. Voici comment on fait un champ de formulaire super moderne, super intéressant, qui va vraiment faciliter la vie de vos utilisateurs. Et en plus, les champs de connexion ou les champs d'inscription, bref, les formulaires d'inscription, de connexion, c'est quand même les formulaires qu'on croise le plus dans le monde en fait, sur les sites internet. Donc si en plus votre site propose le fait de pouvoir voir ce qu'on tape alors que c'est un type password, donc pouvoir aider les utilisateurs qui rentrent des mots de passe compliqués, par exemple, je sais pas, généralement on met des mots de passe un peu avec des caractères ou j'en sais rien, c'est vraiment une belle nouveauté pour vos utilisateurs et ils vous en remercieront grandement. Voici donc tout ce que je voulais vous montrer pour cette vidéo. Le HTML c'est très simple, le CSS c'est très simple, c'est que du CSS, et le JavaScript finalement c'est pas plus compliqué que ça.
Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser ou à la poser à plein d'autres personnes sur le Discord qu'on a créé. Le lien est dans la description. Si vous voulez vous former au HTML ou au JavaScript, j'ai 2 formations complètes sur le sujet. J'ai travaillé énormément, les retours sont super bons, je vous laisse voir tout ça. Tous les liens sont dans la description de toute façon. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à demain.